On va revenir évidemment sur l'information principale à ce stade. Cette frappe ciblée, selon les mots d'Israël, contre le Liban, contre la banlieue sud de Beyrouth, la capitale libanaise, qui a eu lieu il y a quelques heures. La frappe a fait au moins 3 morts et 17 blessés selon le gouvernement libanais. On va retrouver nos envoyés spéciaux, Xavier Giacomoni et Charlotte Lefetté. Bonjour Xavier, que sait-on sur ce qui s'est passé à l'heure où nous parlons? Bonjour Marie-Aline. On sait qu'il y a un peu plus d'une heure, un F-35 israélien a largué au moins 2 missiles sur la banlieue sud de Beyrouth. Vous savez, c'est le fief des chiites libanais, c'est le fief du Hezbollah. Il aurait visé une réunion ou un appartement où se tenait une réunion avec des membres importants du Hezbollah. D'après les Israéliens, la cible était Ibrahim Akil et de sources officieuses côté Hezbollah, on confirme qu'Ibrahim Akil a été tué. Une communication officielle doit intervenir dans quelques instants. On en saura certainement plus. En tout cas, la cible était d'importance puisque Ibrahim Akil, c'est le commandant des opérations spéciales du Hezbollah, l'un des militaires les plus gradés au sein de l'organisation chiite. On sait aussi qu'il était recherché depuis octobre 1983 par les États-Unis pour sa participation, vous savez, à l'attentat qui avait tué 241 soldats américains. Attentat dans un baraquement de soldats américains ici à Beyrouth et puis aussi à l'ambassade américaine à l'époque en 1983 en plein cœur de la guerre du Liban. Donc une cible extrêmement importante pour Israël, une perte immense si elle est confirmée pour le Hezbollah qui intervient dans un contexte qui ne cesse de se tendre, qui est, Marie-Aline, de plus en plus explosif. Depuis mardi, ces explosions, mercredi à nouveau des explosions et puis le discours d'Hassan Nasrallah hier qui n'a pas voulu faire monter la tension mais qui a dit tout de même que le Hezbollah restait en guerre contre Israël et qu'il se vengerait le plus rapidement possible d'une façon qu'il n'a pas voulu dévoiler. Dans le même temps, à la frontière sud du Liban, au nord d'Israël, les opérations se sont poursuivies toute la journée. Le Hezbollah a par exemple tiré 150 roquettes Katyusha sur le nord d'Israël. Elle n'aurait pas fait de blessés, mais c'est une nouvelle preuve que l'épreuve de force est bel et bien engagée. Est-ce qu'elle ira vers la guerre totale? En tout cas ici à Beyrouth, c'est la crainte, c'est la peur que cela inspire aux Libanais. On imagine. Merci beaucoup Xavier de Giacomoni avec Charlotte Lefetté en direct de Beyrouth, nos envoyés spéciaux. Faites attention à vous évidemment. Aujourd'hui, c'est la crainte de l'escalade après cette frappe israélienne menée sur la banlieue sud de Beyrouth. Notre envoyé spécial nous l'a dit, au moins 3 morts et 17 blessés. Et on ne sait pas encore à l'heure où nous parlons si Ibrahim Akil, qui est l'une des figures du Hezbollah, qui siège au Conseil du djihad, l'organe militaire suprême du Hezbollah, fait partie des victimes. Allons plus loin avec Guillaume Lagan, bonjour, spécialiste des questions de défense et des relations internationales, maître de conférence à Sciences Po. Magali Barthès est avec nous, notre spécialiste des questions étrangères sur LCI. Grégory Phillips est avec nous, le chef du service international de LCI. Et Didier Idjadi, bonjour, sociologue universitaire et réfugié politique iranien. Grégory, est-ce le début d'une guerre au nord d'Israël avec le Hezbollah? Écoutez, personne ne le sait. On est dans une phase quand même de tension maximale puisqu'il y a eu les explosions de beepers avec les résultats qu'on a vus, puis le lendemain des explosions de talkie-walkie dans la plupart des bastions du Hezbollah, puis cette fois une frappe ciblée, un assassinat ciblé qui sans doute, on attend encore la confirmation, visait donc ce très haut responsable de Hezbollah qui s'appelle Ibrahim Akil. Je note dans l'intervention de Xavier à l'instant depuis Beyrouth qu'il rappelle que cet homme était impliqué dans les attentats de 1983 contre des Marines américains avec un bilan extrêmement lourd, mais j'échangeais avec le colonel Michel Goya qui connaît évidemment ce dossier par cœur et il me confirmait que le même jour de l'attaque contre les Américains, il y a eu l'attaque contre l'immeuble du Drakkar à Beyrouth avec la mort de 58 parachutistes français. Donc ça veut dire que si la mort d'Ibrahim Akil est confirmée, que c'est bien lui qui a été visé et touché par cette frappe. Certes, on est dans une histoire israélo-libanaise, mais nous sommes directement concernés parce que
cet homme a participé, à un degré que je ne connais pas, mais a participé à ces opérations, à ces attentats meurtriers de 1983, dont un attentat qui a causé la mort à l'époque de 58 parachutistes français. Magali. Ça, c'était en effet une cible. Il y avait une prime de 7 millions de dollars pour tout renseignement aboutissant en effet à sa capture. C'est dire l'importance en effet de la cible si elle se confirme. C'est dire aussi la qualité du renseignement israélien, parce que manifestement là ce sont donc des F-35 israéliens qui sont allés donc tirer missiles sur cet appartement dans un immeuble résidentiel dans la banlieue sud de Beyrouth, en plein fief du Hezbollah, et qui donc arrive, si sa mort est bien confirmée, mais à viser, à assassiner un responsable du Hezbollah qui est recherché par les Américains, les Français, depuis 1983, qui a sa tête mise à prix, 7 millions de dollars. C'est vraiment, pour les Israéliens, si tout ça encore une fois se confirme, c'est une victoire extrêmement importante, un ennemi public d'Israël qui est aujourd'hui éliminé. Guillaume Laganne, est-ce que c'est un coup sévère porté potentiellement aujourd'hui par Israël au Hezbollah ? Oui, alors je dirais, ça a été dit, un de plus. En fait, on a l'impression qu'avec la régularité d'un marteau qui tomberait sur le Liban, les Israéliens assènent des coups au Hezbollah. Je pense que la valeur, effectivement, ça a été dit par Magali, la valeur militaire et la valeur, vous l'avez dit tout à l'heure, historique de ce dirigeant du Hezbollah est très grande. Et c'est vrai que par rapport à un drame israélo-libanais, ça nous renvoie aussi à notre propre implication au Liban. Je rappelle le contexte de l'époque, on était en pleine guerre civile. La communauté internationale, l'ONU, avait envoyé une force d'interposition à Beyrouth avec des effectifs français, américains et italiens. Et à l'époque, déjà, le Hezbollah, qui était un groupe téléguidé par l'Iran et la Syrie, ne souhaitait pas que la France et les Occidentaux s'impliquent dans le conflit libanais. À la suite de cet attentat, d'ailleurs, les troupes occidentales ont fini par quitter le pays, et il est passé assez largement dans l'orbite de la Syrie et de l'Iran. Et même s'il y a eu la révolution du Cèdre il y a maintenant une dizaine d'années, en pratique, il est encore aujourd'hui dans les mains du Hezbollah, qui, je le rappelle, est le groupe armé le plus puissant du Liban. Donc oui, il y a une situation qui pourrait déboucher de la part du Hezbollah sur une volonté de répliquer, une volonté de revanche, mais ils sont dans une situation très compliquée. D'abord, comme ça a été dit, ce que révèlent quand même ces frappes, c'est un degré d'infiltration humain qui est extrêmement fort. Après l'affaire des beepers, il y a à peine quelques jours, le Hezbollah, je pense, là, on a un phénomène de guerre psychologique contre eux. Ils doivent quand même ébranler à la fois dans leurs opérations et dans leurs convictions. Et alors, en même temps, il y a la volonté pour eux de répliquer, pour justement essayer de montrer qu'ils ne sont pas effrayés, mais de répliquer jusqu'à un certain point, parce qu'on sait que côté israélien, beaucoup de membres du gouvernement, à commencer par M. Netanyahou, considèrent qu'à au moindre prétexte que le Hezbollah pourrait leur donner, l'intervention au Liban doit se dérouler. Donc ils sont sur un chemin de crête qui est extrêmement difficile à parcourir. Peut-être, pour avoir une note optimiste, peut-être cet apogée des tensions peut déboucher sur un règlement de nature, je dirais, diplomatique. On sait quels sont les paramètres, le retrait du Hezbollah au nord du Litanie, l'application de la résolution 1701 de 2006 qui, normalement, les oblige à faire cela. Ça pourrait peut-être, même si c'est très étroit, être un chemin que le Hezbollah peut emprunter. Votre analyse, Didier Edjadi, avec le risque d'escalade dans le contexte actuel, et on parle du Hezbollah qui est un grand allié de l'Iran. Exactement. Il faut savoir que Hezbollah a été créé en 1982 par la volonté du régime iranien, c'est-à-dire Khomeini, qui a envoyé son envoyé spécial justement pour favoriser l'organisation de Hezbollah. Et ensuite, à partir de 1983, il a des activités d'une manière évidente sur le territoire libanais. Et d'ailleurs, concernant les attentats contre les Américains et contre donc, les Français, Hezbollah était directement impliqué avec l'appui du régime iranien également là. Ça, il faut bien noter cela. Et que donc ce courant, enfin cette organisation terroriste, si vous voulez, a été systématiquement aidé financièrement, militairement par le régime iranien. Que ce soit dans le domaine effectivement de la fabrication des missiles et des roquettes, etc. Mais également, on sait aujourd'hui, c'est publié, que ce réseau-là, c'est-à-dire Hezbollah, est
a une activité au niveau international, y compris dans le blanchiment de l'argent, mais également les réseaux, effectivement, de la drogue au niveau international. On peut, bien évidemment, sur ces points-là, regarder les documents. Ça existe. Et donc, vous parliez, effectivement, de l'escalade éventuelle, bien évidemment, car le régime iranien, eh bien, son objectif, c'est d'avoir la totalité du contrôle du Moyen-Orient. Et donc, contrôle des Israéliens, y compris contre les régimes arabes non chiites, systématiquement. Et donc, par ces réseaux terroristes, cherche effectivement son contrôle pur et simple. Mais néanmoins, le régime iranien sait qu'effectivement c'est difficile, et donc le régime iranien, suite effectivement à ce qui s'est passé à Téhéran, donc Esmaïl Haniyeh, qui a été très très fortement humilié, le régime iranien, et donc aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe au Liban, enfin j'écoutais disons les prises de position du régime iranien, il reste prudent, si vous voulez, il n'annonce pas qu'on va aller les sauver, qu'on va aller, disons, commencer une autre guerre. Ils sont très prudents. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, on parle également de la négociation entre les Américains et puis le régime iranien également là. Alors tout cela, néanmoins, n'exclut pas l'escalade, disons, dans la région. C'est à la fois ce qui s'est passé pendant cette semaine-ci, à la fois, je dirais, y compris les attaques par des petits appareils, c'était également ciblé également. Oui. Car c'était les membres donc du Hezbollah qui l'explosion des beepers et les Tokiwoki dont on a beaucoup parlé. Exactement. L'organisation et que, donc aujourd'hui également, nous avons le bombardement israélien. Eh bien, Israël, il est harcelé par ce qui se passe effectivement dans sa frontière nord, et les Israéliens qui ont quitté cette région-là, et après avoir écrasé, disons, pour une large partie Hamas, eh bien, il a la possibilité de faire face effectivement à ce qui se passe au Liban, donc effectivement Hezbollah. Hezbollah veut continuer bien évidemment, mais en même temps reste prudent, car le Liban, c'est pas un pays uniquement là où il y a Hezbollah. Exactement. Car il existe d'autres forces dans ce pays-là, et que par conséquent, à la fois de la prudence, mais en même temps, il faut qu'il montre ses muscles pour dire qu'effectivement, on est dans la guerre et on va aller jusqu'au bout. C'est ce qu'a fait Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, qui a promis la vengeance. Toutes les lignes rouges ont été franchies par l'ennemi israélien. Déclaration après l'attaque, l'explosion des beepers et les Tokiwoki. On imagine que le Hezbollah va officiellement réagir après cette nouvelle frappe revendiquée par Israël dans le sud de Beyrouth. On se rappelle que Hassan Nasrallah avait expliqué, face à l'objectif de guerre affiché par Benyamin Netanyahou, c'est-à-dire le retour des Israéliens qui avaient fui les tirs de roquettes du Hezbollah dans le nord d'Israël, donc dans leur pays, au nord d'Israël, eh bien Hassan Nasrallah a expliqué que ce serait impossible. Je dis au Premier ministre Benyamin Netanyahou, au ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, à l'armée et à toutes les entités ennemies: vous ne pourrez pas ramener les résidents israéliens du Nord dans le Nord. Vous ne pourrez pas ramener les colons occupés dans les colonies du Nord et faire ce que vous voulez. Grégory, est-ce qu'il y a le risque qu'il y ait une invasion terrestre de la part d'Israël, qui a clairement dit que c'était le début des opérations contre le Hezbollah ? Si Israël souhaite que tout le sud Liban, jusqu'à une certaine partie, soit débarrassé momentanément du Hezbollah, il n'y a pas d'autre solution. C'est ce qu'ils ont fait en 2006 avec une invasion terrestre pour aller chercher les combattants du Hezbollah, leurs lance-roquettes, leurs cachettes, etc. Donc c'est une option qui aujourd'hui est sur la table, et quand le gouvernement israélien dit que le centre de gravité est en train de se déplacer vers le nord, c'est clairement ce qui est imaginable. C'est tout à fait possible qu'on ait une invasion terrestre à un moment donné, que les blindés, les chars israéliens franchissent la frontière pour aller village après village traquer les hommes du Hezbollah. 2006, la guerre avait duré 34 jours. D'une intensité très forte. Le sud Liban avait été tapissé de bombes. Les roquettes du Hezbollah pleuvaient sur le nord d'Israël jusqu'à Haïfa, et même certaines
jusqu'à Tel Aviv, et le bilan humain avait été très lourd, puisque 150 Israéliens avaient été tués et près d'un millier de Libanais. Donc on peut être à l'orée d'une guerre telle que celle de 2006, comme aussi bien les choses peuvent redescendre un tout petit peu si le Hezbollah ne réplique pas. Eh bien justement, je vous parlais d'une telle réplique du Hezbollah. Le Hezbollah affirme à l'instant avoir visé une base des renseignements israéliens qu'il accuse d'être à l'origine des assassinats après l'opération d'explosion de Beeper et de Tokiwoki. Magali. Ce que l'on voit là, c'est la détermination vraiment des Israéliens d'essayer de régler le problème Hezbollah, en tous les cas de le déstabiliser suffisamment pour en effet permettre ce but affiché par le gouvernement de Netanyahou, c'est de pouvoir refaire rentrer chez eux ces 60 000 Israéliens qui ont dû être déplacés à cause de la guerre à la frontière nord. Il faut imaginer aujourd'hui l'état de psychose, de panique certainement qu'il y a dans la population libanaise, qui voit quand même depuis le début de la semaine des explosions secouer la Beyrouth, mais très régulièrement. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord l'affaire des beepers. Le jour suivant, il y a les talkie-walkie. Une psychose, évidemment, commence à gagner la population qui ne comprend plus ce qui est en train de se passer. Et là, aujourd'hui, alors qu'elle se demande quelles peuvent être les prochaines explosions, c'est un attentat ciblé qui vise un haut dirigeant du Hezbollah. Il y a vraiment une inquiétude qui est en train de monter sur les suites, évidemment. Et on y reviendra évidemment avec nos envoyés spéciaux à Beyrouth.